là. Merci d'être là si nombreux ce soir, dans cette toute dernière ligne droite de la campagne, dans cette soirée qui va quand même marquer un moment, une étape, un moment de cette mobilisation pour le 18e avec Anne, dans cette campagne qui a été quand même intense, mais très sympathique, très positive, très agréable et qui nous a porté pendant tous ces derniers mois pour réussir. Alors, je vais commencer par des excuses, pas les miennes, je vous rassure, mais celles d'Anne Hidalgo qui, bien sûr, avait prévu, voulait être ici ce soir, et je voulais la remercier parce que cette aventure, on l'a construite ensemble avec Anne, mais vous savez, se dit le 18e, c'est d'abord un arrondissement dont la principale richesse, c'est sa diversité. Et c'est un des éléments de son identité. Tout le monde a accès au 18e, tout le monde est du 18e, tout le monde peut être du 18e, et c'est cette richesse-là qui nous lie toutes et tous, qu'on habite en haut de la butte ou à la porte Montmartre, qu'on habite à la Chapelle ou au banc de Carrière, qu'on habite à la porte d'Aubervilliers ou dans le village Clignancourt. On est tous des habitants de ce territoire et on aime tous ce territoire à notre façon. Alors continuons à porter ce message du 18e qui bouge, du 18e qui change, du 18e qui évolue, du 18e qui s'adapte, mais du 18e qui reste le territoire de toutes et de tous. Parce que c'est quand même ça qui nous permettra de continuer à vivre ici, et finalement c'est aussi un objectif. Et merci. Alors oui, Emma Kos l'a dit, Yann l'a dit, au fond, tout le monde l'a dit, le 18e il doit continuer d'avancer. Il doit continuer de changer, parce qu'il a encore à faire face à de si nombreux défis. Parce qu'il est encore difficile, bien trop difficile pour de nombreux habitants de s'y loger, ou en tout cas de s'y loger dignement et durablement. Parce qu'il existe encore dans ce 18e des frontières physiques et des frontières symboliques qui éloignent nos quartiers les uns des autres. Et il faut qu'on continue à les effacer. Parce qu'il est encore difficile pour beaucoup d'accéder à une forme de réussite personnelle ou professionnelle, d'accéder aux services du quotidien. Et ça, ce sont des défis qui concernent tout Paris, et donc qui concernent aussi et peut-être plus particulièrement notre 18e. Et c'est justement parce que nous avons déjà beaucoup fait, que nous savons que nous serons capables de faire encore plus et de faire encore mieux. C'est parce qu'on a fait les 14 km d'aménagement cyclable, parce que nous avons fait l'extension des zones 30, parce que nous avons fait les Paris Respire, que nous savons que nous serons capables de rééquilibrer la place de la voiture en ville, de faire en sorte que nous fassions le 18e 100% cyclable et 100% piéton, que nous pourrons faire en sorte de piétoniser de larges pans de notre arrondissement. C'est parce que nous avons fait les 3 premières cours-oasis dans nos écoles que nous savons que nous pourrons faire en sorte que ces îlots de chaleur aujourd'hui deviennent des îlots de fraîcheur répartis partout dans l'arrondissement, et que nous pourrons les rendre accessibles aux Parisiennes et aux Parisiens. C'est parce que nous avons fait de la question de l'alimentation, de la question de la gestion des déchets. Sophie Monico tient beaucoup à la question de la gestion des déchets. C'est dramatique ce qui se passe, hein, donc il faut vraiment arrêter de jeter. Zéro déchet, c'est possible. C'est justement parce que nous avons travaillé là-dessus, parce que nous avons travaillé aussi, cher Dominique, sur les questions de santé, que nous pourrons engager un travail avec les commerçants pour créer nos quartiers zéro déchet, que nous pourrons continuer à promouvoir les produits locaux en favorisant l'implantation de commerce de bouche chez Rafaf, de laiterie, de commerce en vrac dans tous nos quartiers. C'est parce que nous nous sommes engagés depuis longtemps que nous pouvons nous engager avec certitude à faire des cantines 100% bio, grâce notamment à la régie agricole que Anne Hidalgo propose de construire, et que nous pourrons faire le 2e repas végétarien par semaine, en plus de l'alternative végétarienne quotidienne que nous avons déjà implantée, que nous pourrons, je disais, créer cette régie agricole, que nous pourrons multiplier les lieux de production pour offrir une cantine en liaison chaude. C'est un gros débat ici dans les 18e, mais ce qui compte, c'est d'avancer surtout et de proposer les solutions. Et puis c'est bien sûr grâce à ces nouvelles cuisines que nous pourrons aussi trouver les solutions inertes les plus adaptées à nos besoins pour faire vraiment une cantine sans plastique, parce que le plastique, c'est pas que les sachets, c'est aussi tout ce que nous consommons au quotidien et notamment dans nos cantines. Et tout ça, c'est des engagements que nous pouvons prendre parce que nous y avons déjà beaucoup avancé. C'est parce que nous avons commencé à revisiter les usages de grands tronçons de l'espace public. Je pense à la promenade urbaine, que nous pourrons demain transformer les grandes portes de Paris, notamment la porte de la Chapelle qui mérite tant son renouveau. Bref, les grandes priorités du 18e, vous les cours, nous avons envie, parce qu'il faut en avoir envie, d'être à nouveau au service du 18e et de ses habitants. Être maire m'a appris beaucoup de choses, bien sûr, mais
j'en retiendrai d'abord peut-être une leçon. C'est que faire des choix qui engagent toute une communauté humaine comme la nôtre, c'est que répondre quotidiennement aux défis qui se présentent, c'est que affronter un certain nombre de tempêtes aussi. Et dans les 8e, les tempêtes, on connaît bien parfois une gestion de grosse mer, de MER. Être parent dans les 8e, ça doit continuer à être une chance pour les parents, mais surtout une chance pour les enfants. Et donc nous continuons bien sûr à nous engager sur les modes de garde de la petite enfance, sur l'ensemble des questions scolaires, sur la création de parcs et de jardins aussi. Qui aurait imaginé 6 hectares d'espace vert à la porte de la Chapelle? Qui aurait imaginé 6 hectares d'espace vert à la porte de la Chapelle? Il a fallu que ce soit nous. Parce que finalement, c'est en allant chercher le territoire là où il est, en allant chercher les réserves là où elles sont, qu'on pourra continuer à faire ça, pour lesquelles, avec toute cette équipe qui m'entoure, nous avons envie, parce qu'il faut en avoir envie, d'être à nouveau au service du 18e et de ses habitants. Être maire m'a appris beaucoup de choses, bien sûr, mais j'en retiendrai d'abord peut-être une leçon. C'est que faire des choix qui engagent toute une communauté humaine comme la nôtre, c'est que répondre quotidiennement aux défis qui se présentent, c'est que affronter un certain nombre de tempêtes aussi. Et dans les 8e, les tempêtes, on connaît bien parfois une gestion de grosse mer, de MER, le 18e. Que être maire, ça requiert un peu de solidité, un peu d'expérience, et surtout beaucoup d'engagement, parce qu'on n'est jamais maire tout seul. Et on n'est jamais maire sans cette équipe formidable d'élus qui sont au service du 18e.